Amen. Amen. Technology. You bring us in technology. You see? Oh, mama, hebi ni mama technology. Siwe maneno. Technology. Micro. Ah. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Mungu apate sifa. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse Frère Neville. Mungu abariki mtumishi Neville. Amen. Oh, nous sommes contents. Amen. Tuko na furaha d'avoir Frère Neville parmi nous. kukuwa na brother Neville ndani yetu. Acclamons Amen. encore le Seigneur. Amen. C'était bénissant. Tulibarikiwa. Tous ces enseignements. Mafundisho yote. Amen. Amen. Vous savez, même moi, j'ai appris à interpréter. Unajua hata na mimi nalipata vitu ndani yake. Amen. Il m'a formé à interpréter. Alinisaidia na kuwa C'était interprète. un entraînement à l'interprétation. Entraînement moi ya mbio mbio. Amen. Amen. C'était merveilleux. Ilikuwa Amen. mzuri. Quel enseignement. Mafundisho kani. Amen. Amen. Les enseignements comme l'ont fait. Mafundisho c'est élargi. Ilikuwa mzuri mrefu. Wow. Ilikuwa bien. Hein? Amen. Le premier à se jeter. Mwenye atajitupa mbele ndani ya mai. Vous ne savez pas combien c'est bénissant. Amen. Kubarikiwa. Je vous ai dit les secrets qui ont été donnés ici. Amen. Si tu n'as pas saisi ça, c'est fini pour toi. Amen. C'était merveilleux. Dieu nous a parlé par son serviteur. Dieu nous a montré des choses. Amen. C'était merveilleux. Moi, j'ai oublié comment on prêche. Amen. Je ne sais plus qu'est-ce que je veux dire. Tellement c'était merveilleux. Je lui ai dit, Frère Neville, continue seulement. Amen. Amen. Vraiment que Dieu le bénisse richement. Acclamons encore le Seigneur. Amen. 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 Comme je l'avais dit, le mardi, donc on doit chercher à commencer à faire les réunions de famille. Je pense qu'on va avoir ça ce soir avec lui. Et on va communiquer ça le mardi. Amen. Amen. On va commencer à visiter maison après maison. On va prier, allumer le feu dans les maisons. Parce que nos maisons sont devenues tièdes. Amen. Et Dieu m'avait parlé de allumer le feu dans vos maisons. Amen. Le diable est en train de visiter des maisons des gens. En train de faire des choses sales. Amen. Nous devons aller chasser tous ces démons-là. Allumer le feu dans les maisons. Prier ensemble. Et Dieu bénira. Amen. Et chaque, je pense, début du mois, le 10 du mois, on va voir chaque début du mois. On va aussi avoir jeûne et prière. Au moins une journée. Amen. Et ça va bénir, ça va former les gens à être toujours dans l'atmosphère de jeûne et prière. Amen. Et après cela, nous avons encore dit que en décembre, nous aurons notre communion. Amen. Nous allons avoir la table du Seigneur et nous allons manger la communion. Amen.
Je vais voir ça aussi avec l'ancien pour avoir un peu quelques conseils là-dessous avec le pasteur Malbeki aussi. Et nous allons avancer. Amen. 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 Alors, c'est un peu ça. On va voir, je pense, le mois prochain, le début du mois prochain. Si ce n'est pas le premier, le 2, je ne sais pas quel sera le premier dimanche. Avant notre jeûne, nous allons avoir notre communion fraternelle. Amen. Amen. Là, on ira au restaurant. J'ai voulu que ça soit un peu loin pour que nous puissions avoir le temps de faire introduire les demandes au travail. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. Le 2, hein? Ok. Non, le dimanche du 2, on va avoir communion. Et après, le 9, nous allons avoir notre jeûne et prière. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. L'heure est tellement avancée. Nous allons prendre le livre de Ruth. Ma lumière là qui est un peu en bas. Ouais, c'était un petit livre vraiment. Le Ruth chapitre 1. Josué juge. Donc Ruth 1. Nous allons lire 14 jusqu'à 19. 14 to 19. Amen. Amen. Après cela, nous allons lire dans 2 Timothée 2 12. Amen. 2 Timothée 2 12. 2 Timothée 2 12. Ok. Ruth chapitre 1, 14 jusqu'à 19. Ruth 1, 14 to 19. Amen. Amen. Et elles levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Alors, nous allons prendre 2 Timothée. 2 Timothée 2, 12.
Amen. Timothée 2:12. La Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, maintenant Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes à l'écoute. Viens maintenant, Père, et parle à ton peuple. Tes enfants sont disposés maintenant, Seigneur, à t'écouter. Nous chassons loin de nous tout esprit de la distraction. Seigneur, je m'écarte du chemin. Toi, viens prendre l'auditoire et parle maintenant à ton peuple. Parce que si j'essaye de parler, Seigneur, mes paroles ne produiront que la mort. Et si toi tu parles, Seigneur, cela bénira la vie de quelqu'un. Cela changera la vie de quelqu'un. Et cela nous ramènera encore plus proche de toi. Nous te supplions de le faire, Seigneur, car nous ne comptons que sur toi. Au nom du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la détermination. Je vais parler un peu sur la détermination. Et notre petit sujet, c'est la détermination de Ruth. La détermination de Ruth. Amen. La détermination de Ruth. C'est ça que nous allons parler pendant quelques minutes. Amen. J'essaie de voir un peu c'est quoi la détermination. Amen. La détermination, le dictionnaire nous dit, la détermination désigne une volonté ferme. Amen. Et résolue d'atteindre un objectif. C'est une volonté ferme. Amen. Que tu as résolu pour atteindre un objectif. Amen. Que tu as résolu pour aller quelque part. Tu as l'objectif à atteindre. Tu veux arriver quelque part. Et tu prends la détermination. Tu as pris une résolution. Que moi je dois arriver là-bas. Moi je vais atteindre cet objectif. Amen. Amen. C'est de ça que nous voulons parler. De la détermination. Et notre petit sujet, c'est la détermination de Ruth. Amen. Vous voyez, dans la vie réelle, lorsque tu veux arriver quelque part, tu as besoin de la détermination. Si tu veux atteindre ton objectif, dans ta vie, dans ta mission, il te faudra avoir la détermination. Amen. Sans la détermination, peu importe ce que tu vas faire, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Peu importe ce que tu vas dire, tu peux dire, moi je veux faire ceci. Moi je vais aller là-bas. Moi je veux devenir ceci. Mais si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras jamais atteindre là-bas. Amen. Il y a des gens, amen, qui disent que bon, moi je vais aller à l'école. Je vais devenir juge. Je vais devenir avocat. Je vais devenir médecin. Amen. Ils disent cela avec la bouche. Amen. Mais sur le chemin de devenir juge, sur le chemin de devenir médecin, sur le chemin de devenir avocat, amen.
Lorsqu'il rencontre l'échec, il rencontre une difficulté, il échoue 2 fois, 3 fois, alors ils abandonnent. Ils disent que, oh non, ce chemin-là n'est pas fait pour moi. Oh non, je dois changer de tranche, de branche. Cela montre que tu n'es pas déterminé. Amen. Mais celui qui est déterminé, même après 10 ans, il est en train d'échouer, il va continuer, il va répéter jusqu'à atteindre son objectif. Amen. Lorsque je faisais l'examen d'État, l'examen de baccalauréat, je voyais des gars du quartier qui disaient que, ah petit, vous allez-y. Moi j'ai fait ce bac-là 3 fois. J'ai échoué. J'ai fait 4 fois. J'ai échoué. Ah, moi, je ne vais plus pour moi faire. J'ai pour moi abandonné. Mais lorsque j'arrive en classe, je vois des gens plus grands que eux qui sont assis dans la classe. Amen. En train d'étudier. Je leur ai posé la question. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas abandonné? Ils ont dit non. Moi, j'ai l'objectif que je vais atteindre. Même si je répète 5 fois, je vais continuer. Alors, j'ai compris que là, j'ai affaire à quelqu'un qui est déterminé. Amen. La détermination, c'est la chose. Amen. Que même si tout est devenu noir devant toi, même si tout est devenu ténébreux, comme tu es déterminé, tu vas continuer à avancer. Amen. Même si le vent frappait comment. Amen. Mais toi, tu es déterminé d'arriver. Amen. C'est ça la détermination. Qui fera que tu continues à pousser. Tu continues à avancer. Lorsque l'échec est là, lorsque tu tombes par terre, comme tu es déterminé, tu vas continuer à avancer. Tu vas continuer à aller de l'avant. Tu tombes, tu te relèves. Tu continues d'aller. Pourquoi? Parce que tu es déterminé. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas déterminé, il va abandonner. Amen. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, mais pourtant Dieu avait pourvu qu'il soit cette personne. Amen. Mais parce qu'il a rencontré l'échec, il dit, ah non, moi je laisse pour moi. Amen. Parce que quelqu'un lui a dit, non, toi, ça c'est pas pour toi. Et lui aussi dit, ah d'accord, il laisse. Amen. Je suivais l'histoire du président Sarkozy. Il disait que lorsqu'il voulait être député, ses parents, sa mère et ses frères lui disaient, laisse, toi tu peux pas. Tu ne peux pas arriver. Toi tu ne pourras pas. Amen. Et lui, il disait, moi, je vais arriver. Je vais continuer. Amen. Il disait que il ne faut jamais écouter ce genre de personnes. Et lorsqu'il est devenu député, ils lui ont acclamé. Ils ont dit, bon, écoute, c'est bon maintenant. Il dit même sa mère disait, c'est bon. Ne continue plus avec ces choses-là. Reste là. Dieu t'a déjà béni. Tu es devenu député. C'est bon. Lui, il a dit, non, maman. Moi, je veux devenir ministre. Il dit, oh non, mon fils, arrête. Amen. Lui, il a dit, non. Je veux pas t'écouter. Il a continué. Il est devenu ministre. Amen. Sa mère est encore venue. Écoute, mon fils. Ne va pas trop loin. Arrête-toi maintenant, c'est bon. Lui, il a dit, non, maman. Moi, je veux devenir président. Ils étaient sous la table. Amen. Et tous ses frères et ses sœurs, non, arrête. Ça, maintenant, ça devient de la folie. Tu commences à aller trop loin. Amen.
Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, je les ai laissés sur la table. Je suis parti. Il dit, parce que si je continue à les écouter, j'allais maintenant croire à ce qu'eux ils me disaient. Amen. Il dit, je les ai abandonnés sur la table, je suis parti. Il dit, je ne les ai plus revus jusqu'à ce que je suis devenu président. Amen. Cela m'a tellement fait plaisir. Amen. Il dit, j'ai laissé mes parents. Je les ai tous abandonnés. Et je me suis concentré sur mon objectif jusqu'à ce que j'ai vu ma mère le jour où je suis devenu président à l'Élysée. Amen. Vous voyez, il était déterminé dans ce qu'il voulait devenir. Amen. C'est ça la détermination. Tu écoutes les paroles de déception. Tu écoutes les paroles de découragement. Mais tu continues à avancer. Amen. Tu continues d'aller de l'avant. Tu ne fais pas attention aux gens. Tu ne fais pas attention à ce que les gens disent. Amen. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. C'est la même chose dans le spirituel. C'est la même chose dans la marche avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être déterminé. Parce que la vie chrétienne, tu dois premièrement le savoir. C'est le combat de tous les jours. Amen. Tu vas rencontrer des déceptions. Tu vas rencontrer des échecs. Mais tu dois être déterminé. Que moi, je dois rencontrer Dieu de mes yeux. Amen. Moi, un jour, je dois le voir. Amen. Cette chose-là va donner de la ténacité, de la force. Amen. Même si tu deviens faible, fatigué, mais tu vas dire, moi, je vais continuer. Amen. Amen. Je vais continuer à me battre. Amen. Dieu se révèle aux gens qui sont déterminés. Amen. Dieu ne se révèle pas aux gens qui abandonnent à tout moment. Moins d'échecs, il abandonne. Amen. C'est ça qui a énervé Dieu avec les enfants d'Israël. Ils sont partis, ils ont vu des géants. Et ils ont commencé à dire, on ne va pas arriver. Amen. Mais les deux personnes qui étaient déterminées, qui ont dit, nous allons arriver, c'est eux qui étaient arrivés. Amen. Vous voyez, la détermination, c'est la chose qui te fera vaincre n'importe quelle bataille. Amen. N'importe quelle bataille de ta vie va te demander de la détermination. Si tu n'as pas de détermination, tu ne pourras pas affronter ton Goliath. Tu ne pourras pas affronter tes difficultés. Amen. La détermination, c'est la chose qui te fait voir la victoire pendant que tu es dans l'échec. Amen. Pendant que les gens voient l'échec en toi, la détermination te fait voir la victoire. Lorsque tout le monde voyait la mort de David devant Goliath, amen. La détermination de David le faisait voir la victoire. Amen. Parce qu'il avait Dieu. Un chrétien qui a Dieu, il doit marcher par la détermination. Amen. Il ne doit pas avoir peur. Il doit marcher par la détermination. Que peu importe ce qui va arriver, moi je vais arriver. Amen. Frère Neville nous a dit ici, le chemin que nous avons pris, c'est le chemin de non-retour. Amen. Donc cela veut dire que tu dois être déterminé. Tu ne dois plus regarder en arrière. Amen. Tu dois continuer à avancer. Parce qu'il n'y a plus de retour. Je dois continuer à avancer. Même si je tombe ici, je me relève, je suis mes habits, je
continue. Parce qu'il n'y a plus de retour. Je dois continuer à aller de l'avant. Amen. Et cela va te demander quoi? De la détermination. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui abandonnent la vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas déterminés. Amen. Ils ne sont pas déterminés à aller de l'avant avec Dieu. Amen. Et dès qu'il y a moins de problèmes, je reste à la maison. Dès qu'il y a moins de problèmes, je rentre dans le monde frère. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas déterminé. Mais quelqu'un qui est déterminé, peu importe ce qui va arriver, il continue d'aller de l'avant. Amen. Moi, je ne suis pas venu ici à cause de quelqu'un. Je suis venu ici à cause de Christ. J'écris le message à cause de Christ. Alors, peu importe ce que les gens disent, moi, je continue mon chemin. Amen. Le pasteur est tombé, ça ne me regarde pas. Moi, je continue ma course. Le frère ne vient pas à l'église, moi, je ne regarde pas. Je continue mon chemin. Pourquoi? Parce que je suis déterminé. Amen. Voilà pourquoi la Bible ici est en train de nous parler de Ruth et Naomi. Amen. Une belle exemple de la détermination. Amen. Vous voyez, ils étaient à trois sur le chemin. Orpa, Ruth et Naomi. Amen. Arrivés quelque part, Naomi leur dit, là où nous sommes arrivés, vous devez maintenant retourner. Retournez dans le monde. Retournez dans vos péchés. Retournez auprès de vos dieux. Retournez dans votre parti. Moi, je vais avancer seul. Amen. Mais remarquez, Orpa n'a même pas hésité. Amen. Dès qu'elle a écouté ça, elle a pris l'avantage. Elle a dit, oh, ça faisait longtemps que j'ai plus porté les pantalons. Amen. Oh, mais ça faisait longtemps que j'ai plus mis les maquillages. Mais ça, c'est quelle opportunité. Maintenant, je suis libre. Je veux rentrer. Amen. La Bible dit, elle est venue, elle a embrassé Naomi. Elle a rapidement embrassé Naomi. Amen. Elle a tourné en vitesse, elle est retournée. Amen. Naomi continue à marcher. Elle tourne comme si elle voit qu'il y a quelqu'un qui la suit. Mais qui est cette personne? Elle regarde comme ça, c'est Ruth. Mais toi, je vous ai dit de rentrer. Pourquoi tu continues à me suivre? Amen. Non, lisons ça. C'est merveilleux. Amen. Prenons encore notre livre de Ruth. Amen. Oh, c'est merveilleux. Frère Branham me dit, j'aime lire ce livre-là. Il dit, lorsque je lis ça, mon cœur bouillonne. Amen. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Amen. Naomi dit à Ruth, verset 15. 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas. Amen. De te laisser. Amen. Elle était déterminée. Elle a regardé droit sa belle-mère. Elle a dit, ne me presse pas de retourner. Amen. Ne me presse pas de retourner. La vie de ma belle-sœur, ça ne me regarde pas. Amen. Il dit, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Mais quelle détermination. Amen. Il continue, dit, et j'y serai enterré. Regarde la déclaration qu'elle fait. Elle dit, que l'Éternel me traite dans
toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Mais quelle détermination. Amen. Il dit que l'Éternel me frappe. Que l'Éternel me détruit. Si la mort seulement ne nous sépare pas. Amen. Elle était déterminée d'arriver. Elle était déterminée d'aller de l'avant. Amen. Elle n'a pas regardé sa belle-sœur. Aujourd'hui, les gens vivent la parole à cause de quelqu'un d'autre. Comme mon frère ne vient pas à l'église, moi aussi je ne viens pas à l'église. Comme ma soeur ne vient plus, moi aussi je ne viens plus. Amen. Mais Naomi n'a pas regardé sa belle-sœur. Ruth n'a pas regardé sa belle-sœur. Elle était déterminée de rentrer. Amen. Elle ne savait même pas quel peuple elle allait affronter. Elle ne savait même pas là où elle partait. Amen. Elle était déterminée. Amen. La Bible dit au verset 18, Naomi la voyant décider. Amen. Naomi la voyant décider à aller avec elle. C'est ça ses instances. Amen. Naomi voyait qu'elle avait affaire à quelqu'un qui était déterminé. Peu importe ce que je vais dire ici, cette personne-là ne va pas rentrer. Peu importe ce que je vais faire, elle ne va pas retourner. Elle est déjà déterminée. Elle a déjà pris sa décision. Et je vous dis, mes frères, Dieu aime ce genre de personnes. Amen. Dieu aime ce genre de personnes-là. Ils sont déterminés. Amen. Tu es en train de l'insulter, il avance. Tu es en train de le frapper, il avance. Il est déterminé. Amen. Et je vous dis, Dieu récompense ce genre de personnes. Amen. Lisez toute la Bible. Tous ceux qui ont suivi Dieu dans la détermination ont été récompensés. Amen. Ça, c'est encore le début de l'enseignement. Nous allons voir tous ces gens-là qui ont marché dans la détermination à votre Dieu. Vous allez voir qu'à la fin, ils ont toujours été récompensés. Amen. Dieu ne les abandonne jamais. Dieu aime ce genre de personnes. Amen. Et Ruth, elle était déterminée à aller de l'avant. Naomi l'a dit, Ruth, là où on est en train de partir là, on ne porte pas les pantalons. Elle a dit oui. Ruth, là où on est en train de partir là, on ne met pas les maquillages. Oui. Ruth, là où on est en train de partir là, on ne coupe pas les cheveux. Oui. Ruth, là où on est en train de partir là, on ne met pas les boucles d'oreilles. Oui. Amen. Oui. Naomi a vu que non, cette personne ici, c'est fini. Amen. Mais tu écoutes les gens aujourd'hui, on a dit écoute, hey, ça c'est les orpa. Amen. Elles aiment le monde. Amen. Mais Ruth, Frère Branham dit, vous connaissez qui est Ruth? Ruth est le type de l'église de Christ. Ruth est le type de l'épouse des gentils. Amen. 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 Ruth, c'est le type de l'épouse. L'épouse pour la détermination. Amen. De suivre Dieu, peu importe ce qui va arriver. C'est ça l'épouse de Christ. Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas compte de toutes tes erreurs. Amen. Tu fais des erreurs, arrange. Mais continue d'avancer. Amen. Mais si tu fais des erreurs, et tu décides de retourner, tu appelles la colère de Dieu. Amen. Mais si tu fais l'erreur, et tu continues d'avancer, on prêche la parole, l'enfer s'est élargi. Toi, tu prends la décision d'arranger, de détruire cet enfer, alors Dieu t'apprécie. Amen. Mais si toi, tu veux conserver toujours cet enfer, alors Dieu te détruit. Amen. Vous voyez? C'est la même chose avec la parole. Amen. Prenons un peu Frère Branham. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Amen. Dans la parole, dans Job, serviteur de Dieu. Amen.
In English, I think they say job. Amen. Ça a été prêché le 23 février 1955. Amen. February 23, 1955. Au paragraphe 51. Paragraphe 51. Amen. Paragraphe 51. Frère Branham dit, alors Orpa a embrassé sa belle-mère et elle est retournée. Amen. Et ainsi Ruth, la Moabite, était un beau type de l'épouse des gentils. Amen. Il se peut que ça blesse. Amen. Un peu de théologie. Mais Naomi était le type de l'église juive. Amen. L'église juive orthodoxe qui perdut ses biens. Et Ruth est un type de la femme des nations. Amen. Ce qui est un type de Christ. Amen. De Christ qui prend l'église des gentils. Amen. Ruth c'est qui? Ruth c'est toi. Ruth c'est moi. Amen. Les types de l'église de Christ. Mais c'est merveilleux. Amen. Ça va me dire? Il continue dit. Alors Naomi, quand elle était sur son chemin, Ruth n'a pas voulu retourner. Et elle a dit, maintenant écoute, je suis vieille. Et combien même j'avais des fils, tu ne pourras pas attendre. Rentre chez toi. Amen. Et marie-toi. Trouve-toi un ménage. Et elle a dit, non, je ne retournerai pas. Amen. Il dit, elle a dit, retourne auprès de tes dieux. Dans ta patrie. Elle a dit, j'irai où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu habiteras, j'habiterai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enseveli, je serai enseveli. Amen. Premièrement, l'église des gentils voit la promesse de Dieu. Amen. Lorsque toi tu vois la promesse de Dieu, amen. Il dit, il voit la promesse de Dieu. Elle prend l'engagement de tout abandonner pour suivre Jéhovah Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'un véritable chrétien, la sémence de Dieu, l'élu de Dieu, qui a été prédestiné par Dieu, écoute la parole. Il prend l'engagement de tout abandonner pour suivre cette parole-là. Pourquoi? Parce que là, il vient d'écouter la voix de la mère aigre. Amen. Lorsque l'épouse écoute la voix de cette tonnerre, il décide de ne plus t'abandonner. Amen. Mais lorsque tu vois quelqu'un, on prêche la parole, il reste là. On prêche la parole. La trompette sonne. Il ne monte pas. La trompette sonne. Il est toujours attaché. Faites attention. Il n'y a pas la sémence à l'intérieur. Amen. Parce que la sémence de Dieu, lorsque le petit aigle a écouté la voix de la mère aigle, amen. Il lui a dit, bas les ailes. Bas les ailes commencent à monter. Et elle aussi, elle a commencé à battre ses ailes. Elle a commencé à monter. Elle a commencé à monter. Amen. Amen. C'est ça. La détermination de l'épouse de Christ. Amen. La détermination de Ruth, qui est le type de l'épouse de Christ. Amen. Vous voyez? Il faut être déterminé d'atteindre votre objectif, d'aller loin avec le Seigneur. Amen. Parce que la parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et Frère Branham dit, lorsque l'épouse écoute cette promesse, il prend la décision de tout abandonner et de se concentrer sur tout est possible. Amen. Vous voyez, c'est là où le miraculeux rentre en scène. Amen.
Parce que là, tu rentres maintenant dans ta promesse. Tu rentres maintenant dans ton objectif. Tu te dis, si la Bible dit, c'est que c'est la vérité. Amen. Alors cela doit s'accomplir de ma vie. Cette promesse doit s'accomplir de ma vie. Je suis déterminé. Je dois voir cette parole devenir chère. Amen. Cette parole doit devenir chère en moi. Amen. Je suis déterminé de le voir s'accomplir dans ma vie, s'accomplir dans ma maison. Je dois le voir. Amen. Peu importe ce que les gens vont dire, moi je suis déterminé. Amen. Vous voyez? Frère Madame dit, elle prend l'engagement de tout abandonner pour suivre Jéhovah Dieu. Voyez-vous cela? Naomi s'est retournée. Elle a vu qu'elle était persistante. Amen. Persistante. Elle est entrée au pays. Et quand elle est revenue à Bethléem en Judée, quand elle est revenue, les gens de Bethléem ont dit, voici Naomi. Amen. Vous voyez? Ruth était déterminée. Frère Madame dit, elle était persistante. Peu importe ce que Naomi était en train de la dire. Peu importe ce qu'elle disait. Pour la décourager. Elle a dit, dis pour toi tout ce que tu veux dire. Mais moi, je ne vais pas retourner. Je suis avec toi jusqu'au bout. Amen. Je ne vais pas retourner. Dis ce que tu veux dire. Mais moi, le message que j'ai écouté là, je ne vais plus le lâcher. Amen. Vous voyez? Dieu a récompensé Ruth. Amen. Par elle, Jésus est venu. Amen. Elle est l'ancêtre de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu a vu. Elle dit non. Mais moi, je dois venir par des gens comme ça. Amen. C'est par ce chemin que je dois passer. Amen. Lorsque Dieu voit la détermination de toi, il dira que, mais c'est ici que moi je dois passer. C'est dans cette maison que je dois habiter. Amen. C'est dans ce temple-là que moi je dois habiter. Amen. C'est le genre de temple que le Saint-Esprit aime. Amen. C'est là où le Saint-Esprit aime se reposer. Dans le corps de quelqu'un qui est déterminé. Qui dit que je n'ai peur de rien. Peu importe ce qui va arriver. Qu'on frappe, qu'on ne frappe pas. Je continue d'avancer. Amen. Vous voyez? La Bible nous parle de la femme syro-phénicienne. Dans Marc chapitre 7, le verset 25. Amen. Amen. Cette femme-là, sa fille, était possédée d'un esprit impur. Amen. Était possédée d'un esprit impur. Donc d'un démon. Amen. Vous voyez? Mais cette femme-là, elle a écouté qu'il y a Jésus-Christ qui chasse les démons. Vous voyez? Elle a écouté quoi? La parole. Elle a écouté la promesse. Elle a pris la décision d'abandonner tous les féticheurs. Elle a pris la décision d'abandonner tous les docteurs. Elle a pris la décision d'abandonner tous les charlatans. Amen. Elle a dit, je vais écouter qu'il y a un homme là-bas. Qu'aucun démon ne résiste devant lui. Amen. Et elle a dit, je vais aller rencontrer cet homme-là. Elle était déterminée. Lorsqu'elle arrive, Seigneur, Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Amen. Oh, fils de David aide-moi. Fils de David aide-moi. Amen. Jésus ne faisait même pas attention. Mais elle continuait, elle était persistante. Elle continuait, elle était déterminée. À ce qu'elle parle avec Jésus. Amen. Jésus la regarde. Femme, que veux-tu? Amen. Seigneur, ma fille, elle a besoin de la guérison. Elle a ses problèmes. Il y a un démon qui a possédé le corps de ma fille. Amen. Jésus la regarde droit dans les yeux. Elle a dit, je ne donne pas les peines des enfants au ciel. Amen. Mais quelle parole de découragement.
Amen. C'était une parole de découragement. C'était une parole qui faisait mal. Amen. Imagine que tu te tiens là devant Jésus, tu lui demandes quelque chose, il te regarde droit dans les yeux et il te dit je ne donne pas. Amen. Regardez comment ça fait mal. Amen. Mais la femme, elle était déterminée. Elle avait pris son engagement. Amen. Que sa fille devait être guérie. Amen. Parce qu'on m'a dit que Jésus-Christ guérit. Mais cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Jésus-Christ chasse les démons. Mais cette parole doit s'accomplir. Amen. Elle était déterminée. Elle a dit, oh Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Amen. C'est ça qui montre la détermination. Peu importe, ça ne marche pas. Dieu lui-même a dit que ça ne va pas marcher. Amen. Mais elle était déterminée. Elle a dit, oh Seigneur, même les chiens mangent les miettes. Donne-moi même les miettes. Amen. Donne-moi même les miettes, Seigneur. Amen. Et sous le champ, Jésus a regardé. Ici, il y a la détermination. Amen. Ici, peu importe ce que je vais dire, elle ne va pas me lâcher. Amen. Elle est déterminée. Il faut que je fasse quelque chose. Écoutez, elle a dit. Amen. Oui, Seigneur, lui répond-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Amen. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Amen. 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 Va, le démon est sorti. Amen. À cause de ce que tu viens de dire, cela montre qu'il y a la détermination dans ton cœur. Parfois dans ta vie, Dieu permet certaines choses, permet certains échecs. Amen. Pour voir quelle est ta détermination. Amen. Est-ce qu'elle est déterminée à voir cela? Amen. Jésus a parlé à cette femme. Il cherchait à écouter. Quelle sera sa détermination? Il voit que il y a la détermination. Alors démon quitte. Amen. Mais s'il n'avait pas vu la détermination, si la femme avait dit, ok, je rentre pour moi, ça allait finir pour elle. Les démons allaient habiter là. Les démons allaient persister. Mais comme elle était déterminée, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. On a dit que Jésus chasse les démons. Elle voulait que ces démons la quittent sa vie. Que cette écriture s'accomplisse. Amen. Les écritures de la Bible sont faites pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. C'est pour toi. C'est ta promesse. Amen. C'est pour que cela s'accomplisse. Alors toi, tu dois prendre la décision. Amen. De continuer. Peu importe. Amen. Frère Branham dit dans le Rédempteur et la rédemption. Redeemer and Redemption. Amen. Le 19 novembre 1955. November 1955. Amen. November 1955. Au paragraphe 42. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Paragraphe 42. Frère Branham dit, mais Ruth, ce n'était pas ça. Le type de l'épouse. Quand sa belle-mère dit maintenant, Ruth rentre, elle a dit, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. J'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enseveli, je serai enseveli. Amen. Faisons son choix. Amen.
Orpa avait fait son choix de retourner dans le monde, de retourner encore dans le monde, dans ses dieux, dans ses péchés. Amen. Mais Ruth avait pris sa détermination. Elle avait fait son choix. Amen. Peu importe que les amis puissent se moquer de moi. Ah, elle est là. Elle était comme ça. Elle ne fait plus. Elle ne fait plus ceci. Amen. Parce que vous devez savoir, mes frères, lorsque vous devenez chrétien, amen, vous allez vous séparer de tous ces gens du monde. Amen. Vos amis vont vous quitter. Parce que toi, vous devez savoir que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu crois la parole, tu crois le message. Amen. C'est là où le pasteur Maloubé qui dit, directement, tu quittes. Amen. Tu rentres, tu vis maintenant quelque part. Amen. À ce moment-là, tu dois savoir que lorsque quelqu'un vit dans le péché, il vit dans le mal, son âme, son esprit est en train de vivre également quelque part. Amen. Tu es en train de vivre dans une prison démoniaque quelque part. Lorsque tu crois aussi le message, tu crois aussi la parole, ton âme quitte. Amen. Il vit dans la 6e dimension. Amen. Tu vis dans la présence des saints. À ce moment-là, il y a une séparation spirituelle qui se fait. Et à ce moment-là, tu vas constater que le spirituel va influencer le physique. Amen. Et à ce moment-là, tu ne vas pas comprendre. Tu commences à te séparer des gens que tu étais souvent attaché. Amen. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais on était bien avec cette personne. Pourquoi elle prend cette décision? Amen. Non, toi, tu ne comprends pas. Vous deux spirituellement, vous n'êtes plus ensemble. Dieu t'a déjà pris, il t'a emmené quelque part. Tu es en train de vivre maintenant quelque part. Elle aussi, le diable l'a pris, elle l'a emmené quelque part. Vous deux, vous devez vous séparer. Amen. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il croit le message, il croit la parole, il n'y a pas eu de séparation, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment toi tu n'as pas été enlevé? Amen. Comment toi tu es encore là, en train de manger les saletés? Amen. Lorsque les Aiglons a écouté la voix de la mère Ève, elle n'est plus restée dans la basse-cour. Elle a été rapidement enlevée. Oh! Amen. Elle était rapidement enlevée pour aller rencontrer sa mère. Amen. Mais comment toi tu as écouté la parole? Tu es encore avec les poulets. Amen. Tu es encore dans la saleté. Tu es encore là, encore dans les choses du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est que tu n'as pas encore cru. Quelqu'un qui a cru, tu vas constater. Il y aura une séparation. Amen. Les amis commencent à se séparer de toi. Ruth, lorsqu'elle a cru, elle était séparée. Amen. De Orpa. Amen. On l'a même dit. Ruth, ta belle soeur est retournée. Toi aussi retourne. Mais comme la sémence était déjà rentrée, elle a dit, je me pète. Amen. Elle devait être attachée à quelqu'un qui a la sémence. Qui était Naomi. Amen. Amen. Comment toi tu as cru la parole? Tu t'attaches aux gens qui n'ont pas la sémence de Dieu. Amen. Toi tu as cru le message, mais toi tu es toujours avec les païens. Tu es toujours avec les païens. Il n'y a pas encore la sémence qui est rentrée. Amen. Parce que si la sémence rentre, il y a séparation. Amen. Il doit y avoir séparation. Abraham, lorsque la sémence est rentrée, il y a une séparation. Amen. Il doit y avoir la séparation. Lorsque la sémence est rentrée en Ruth,
Il y a eu séparation avec sa patrie de Moab, avec ses dieux étrangers, avec sa vie de mondanité, avec sa vie de péché. Elle a eu séparation avec toutes ces choses. Elle est rentrée dans la terre promise. Elle est rentrée dans le pays de la promesse. Et c'est là-bas que la promesse est accomplie pour elle. Amen. Comment toi tu es toujours attaché à ces choses-là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Écoutez, frère madame dit, faisons son choix. C'est là que tout homme, amen, tout homme doit un jour arriver dans sa vie. Amen. Prendre une décision. Vous devez faire un choix. Amen. Vous avez eu à faire un choix. Si vous allez être un instruit ou pas, vous avez eu à faire un choix de qui va être votre femme. Vous avez eu, il doit avoir une décision. Amen. Et des choix qui doivent être faits dans la vie. Amen. Et celle-ci peut être la soirée où vous aurez à faire votre dernier appel, à faire votre choix, qui vous allez servir. Peut-être que c'est la dernière fois que pour vous d'être ici. Papa, amen. Papa, couché sur le brancard. Il y avait des gens qui étaient couchés sur les brancards là. Il dit, papa, couché sur les brancards. Vous, maman, ici, là, jeune fille, c'est peut-être la dernière fois que peut-être la dernière fois, pour vous de faire votre choix. Amen. Mais Ruth, belle, j'aurais bien voulu que nous ayons le temps de creuser pour déterrer ces vieilles pépites. Amen. Mais nous n'en avons pas. Nous allons devoir toucher les points essentiels. Amen. 43, il dit, remarquez, Ruth était disposée. Amen. Ruth était déterminée. Amen. À oublier sa vie passée. Amen. À oublier son peuple. À oublier et à rentrer avec Naomi. Peu importe les circonstances, elle était disposée à aller de l'avant. C'est comme ça avec chaque homme qui vient à Christ. Amen. C'est comme ça avec chaque personne qui vient à Christ. Tu dois oublier ton peuple, tes amis là, il doit avoir une séparation. Amen. Il doit avoir quelque chose. Quelque chose doit se passer. Frère Branham dit, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas changer pour toi. Amen. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Amen. Peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, Ruth avait pris la décision. Amen. Frère Branham dit, je vais terminer. Frère Branham dit, pour chaque homme qui vient à Christ, il doit premièrement être disposé. Vous voyez? Premièrement être déterminé. Amen. Si tu viens à Christ, tu n'es pas déterminé, rapidement on va te trouver dehors. Amen. Frère Madame dit, si tu viens à Christ, premièrement, détermination. Que là, je ne rentre pas. C'est fini. Je me suis attaché là. C'est fini. Amen. Frère Madame dit, premièrement, être disposé. Il dit, advienne que pourra. Amen. Il dit, je n'aime jamais dire aux gens,
Oh, vous allez prospérer et devenir donc un homme riche. Amen. Et Dieu va vous bénir. Vous n'allez pas tomber malade. Je ne promets pas cela avec ce que je n'ai pas, ce que Dieu promet. Amen. Je dis, si vous êtes réellement né de nouveau, dans votre cœur, peu importe combien la route sera difficile, vous vous accrocherez toujours à la main humiliable de Dieu. Amen. Peu importe ce qu'il y a devant moi, si Jésus va avec moi, j'irai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela, tant qu'il avance, c'est tout ce qui importe. Amen. Amen. Si Jésus est avec moi, moi je continue d'avancer avec elle. C'était sa rite. Comme Naomi était avec elle, moi je continue à avancer. Je continue à aller de l'avant. Peu importe les difficultés. Vous savez, lorsque Ruth est arrivée dans le pays, on l'a critiqué. On l'a insulté. Mais jamais elle a pris la décision de retourner. Amen. Elle est restée là. Amen. Mais écoutez la bonne nouvelle. La personne qu'on critiquait, la personne qu'on insultait, lorsque Dieu descend maintenant, c'est elle qui devient la femme du siècle. Amen. C'est elle qui devient la femme de Boaz. Amen. On t'insulte par tes amis. Et elle est devenue vieille. Elle ne porte pas de pantalon. Oh, elle ne met pas de maquillage. Elle ne met pas de boucle d'oreille. Regarde-les en face. Je suis l'épouse du roi. Amen. Toi, tu es encore en enfer. Voilà le pourquoi tu es comme ça. Mais moi, je vis au ciel. Au ciel, il n'y a pas de boucle d'oreille. Au ciel, il n'y a pas de maquillage. Au ciel, il n'y a pas de pantalon. Amen. C'est là où je vis. Dis ce que tu veux dire. Un jour, tu verras cela. Amen. Vous voyez? C'est ça la parole de Dieu. Amen. Frère, madame dit, peu importe les découragements, peu importe ce qui va arriver, elle était déterminée d'aller avec Naomi. Frère, madame dit, si Jésus est avec toi, continue d'avancer. Ne regarde pas l'autre. L'autre là ne vient pas. Celui-là a abandonné. Toi, continue. Tu tombes, relève-toi. Continue le chemin. Amen. Tu dois être déterminé d'arriver jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La détermination. Tu dois être déterminé, mon frère. Tu dois être déterminé, ma soeur. Sans la détermination, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas arriver quelque part avec Dieu. Amen. Nous allons remettre à Dieu dans la prière. Oh, Yaka osuga iso molimo na Nzambe yaka oh yaka osuga iso molimo na Nzambe yaka Yaka osunga biso molimo na Nzambe yaka Yaka osunga biso molimo na Nzambe oui molimo na Nzambe yaka
yakasunga biso molimo na Nzambe yaka. Nous allons remettre à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur maintenant. In the mighty name of our Lord Jesus, you deserve to be praised and you deserve to be worshipped. I appreciate them because you live forever. Thank you, Jehovah Jireh, for this prayer that was spoken unto my soul this morning. Heavenly Father, I'm coming before the throne of mercy of the Jehovah, standing on determination. Heavenly Father, Jehovah, Lord, you determine, Jehovah, to move forward, Heavenly Father. We have seen our group was determined, Jehovah, Heavenly Father, because of that determination through that lineage of God. That's where Jesus was able to come again. Oh my God, I come before the throne of mercy. Let me stand, Heavenly Father, on determination, Jehovah. Let me move forward, Jehovah, without being tossed about, without falling in God's way, without falling, Jehovah, retaining. Let me stand, Jehovah. In Jesus' name, oh God. Merciful Heavenly Father, I come before the throne of mercy. I am determined, Jehovah, to sing it. I am determined, Jehovah, to step forward. I am determined, Jehovah, to go forward until you get the moment. In Jesus' name, oh God. Let me stand to walk, Jehovah. Heavenly Father, Jehovah, if you are going to walk through the door, let me stand and walk through the door. If you are going to walk, Jehovah, through the dry land, let me stand and walk through the fire. If you are going to walk through the precious Lord, let me stand and walk through the desert. Precious Heavenly Father, come before the throne of mercy. Jehovah, Lord, let me not be tossed about. Oh, Lord, thank you for strengthening me, Lord. Thank you, Jehovah, for giving me power. Thank you, Jehovah, Lord, for empowering me once more. Oh, that I should strike a step forward. Precious Lord, let me not retain the strength. Let me not go back. In Jesus' name, I am calling Jehovah, my Savior. May you take me, Jehovah. In the name of our Lord Jesus Christ, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God Almighty, Savior, I come before the throne of mercy. Do not pass me by your God. Let me stand, Jehovah. Determined, oh God, and make a choice to go forward. In Jesus Christ, precious Heavenly Father, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped. According to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, I thank you, Lord, for your presence. I thank you, Jehovah, Lord, for the word. I thank you for empowerment, Jehovah. I thank you for the strength. Let me start to move forward. In Jesus' name, oh Redonnez vie pour les prières, redonnez vie. Alléluia. Louange à nous. Alléluia. Louange à nous. Alléluia. Louange à l'agneau. Chantons, chantons, chantons louange à l'agneau. Alléluia.
Gracious Heavenly Father, Lord, once again we come before that throne of mercy in Jesus Christ's name, oh Lord. Amen. Thank you, Lord, for today. Thank you for speaking to our hearts. Thank you, Jehovah, for strengthening me too, Lord. Heavenly Father, I come before that throne of mercy. This word, oh God, you knew it, that it would come in this way. You knew that it would come at the right time. You knew that, Jehovah, Lord, it would strike the souls and the hearts. You knew that there are souls that are in need of this message, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity, Lord. Father Jehovah, let us stand and be determined to follow you. Even if when you pass through the thorns, we will pass through there. Even if when you lead us in the desert, oh God, we will pass through. Even if when you lead us through temptation, Lord, we will follow through. Because we are determined to follow you. Gracious Lord, look at Ruth. Jehovah, she was really determined to follow Naomi. She really followed Heavenly Father. Because of her determination, she's one of the women that their books are in the Bible. Heavenly Father, Jehovah, because of her determination, Lord, Heavenly Father, she got married, Jehovah, unto Boaz. And through that lineage, God, that's where Jesus was born. Heavenly Father, Jehovah, we know your roots started from determination. And we know that's the beginning. And Jehovah, you are the beginning and the end. And where the world is ending, we want to be determined, Lord. Heavenly Father, we thank you for this word. We thank you, Jehovah Jireh. I thank you, Lord, for strengthening me today. I was down, oh God, before you. I was struck by many things. But Jehovah, Lord, thank you for today. I thank you, Lord. Bless your man servant abundantly. Bless him in Jesus' name. Bless his works in Jesus' Christ's name. Bless his family, oh God. Wherever he's going, we are chasing, Jehovah, every devil's plans in Jesus Christ's name. Let it not have power upon his life. In the name of our Lord Jesus Christ, protect him and secure him. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, bless each and everyone. Jehovah, Lord, all of us, we came here and we are moving out of here, Lord. Jehovah, filled with your word. Filled, Lord, with determination. Filled, Jehovah, with right choices so that we can move forward. Lord, bless each and everyone, Jehovah. If there's anyone who is sick among us, we are calling for that determination of healings to be in them in Jesus Christ's name, oh God. Oh, Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you, Jehovah, Lord. Thank you for today and thank you for this moment, Heavenly Father. Bless Jehovah the little children. We commit them into your mighty hand. Be with them and move them, oh God. Fight for them against the evil spirit of hell. May you grant unto us what we are desiring before you. Let us remain determined, Lord, so that we can receive everything we are asking from you. Oh, gracious Lord, we thank you, Jehovah. May you be with us. If we gather again in this manner on Tuesday, praise and glory be unto you forever. Move with each and every one of us. In Jesus Christ's name, oh God, we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus Christ. Thank you. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Alors, sans plus tarder, le panier des offrandes va passer. Ce que tu nous donnes, nous te le remettons avec joie. Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons avec joie. Oui, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons avec joie.
tu nous donnes, nous te demandons dans les œuvres du Seigneur. Oh, et que tu nous donnes, nous te demandons avec joie du Seigneur. Et que tu nous donnes, nous te demandons, oui, avec joie. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, nous venons de chanter que ce que tu nous as donné, nous te le redonnons avec joie. Amen. Nous te supplions et nous te prions, Seigneur, de bénir les offrandes qui ont été données, les dîmes qui ont été données, tout ça qui a été consacré à toi, Seigneur. Bénissez cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et ensuite, récompenser les sources de provenance de tout cet argent, Seigneur des Seigneurs, et tout celui qui n'a pas pu donner, que tu puisses lui donner de l'argent afin qu'il puisse redonner à toi, comme nous chantons, que ce que tu nous as donné, nous te le retournons dans la joie. Sois béni, sois glorifié, nous te remercions pour ce culte qui a été très bien avec une très bonne prédication, que tu continues à bénir le frère Yannick qui est en train de se donner afin de conduire cet endroit pour la gloire de ton nom. Merci beaucoup Dieu Tout-Puissant. Louange et fait qu'il part au travail sans qu'il puisse avoir une petite communion avec nous à la fin. Amen. Amen. Donc faisons un peu un effort de venir un peu à temps pour que nous commençons aussi à temps. 12h pile on commence. Plus tard 13h, 14h pile on finit. Ça fait du bien. Amen. Nous puissions permettre aussi à tout le monde d'être présent. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom. Krishna.